Au début du siècle, Louis Cartier va compléter la bibliothèque familiale par l'acquisition de nombreux ouvrages d'ornement et également d'art et d'architecture islamique, et notamment certains ouvrages qui sont assez rares. Et les dessinateurs vont se servir de ces ouvrages consacrés aux arts et à l'architecture pour puiser de nouveaux motifs, et notamment des motifs inspirés de formes géométriques. Il faut imaginer qu'à l'époque, ces formes, et notamment les peintures et les manuscrits qui vont arriver entre les années, on va dire 1908-1910, vont constituer un véritable choc esthétique pour les Parisiens qui n'ont jamais vu de peinture du monde persan ou du monde indien. Donc les couleurs sont nouvelles, les formes sont nouvelles, les associations de couleurs sont nouvelles. Et très probablement que Louis va pressentir, et d'ailleurs on le sait parce qu'il l'a écrit, que ces formes, notamment inspirées du monde persan, vont plaire et vont permettre à la maison de créer des choses complètement nouvelles, et notamment vont permettre à la maison de s'inscrire dans un courant dans la modernité. C'est l'islam qui va apporter ces formes géométriques que l'on trouvait dans les panneaux de marqueterie de bois, dans les portes, dans les décors, dans les plafonds, et que l'on retrouve aussi ces formes géométriques dans certains des carreaux de revêtement pour les mosquées, et qui vont donc apporter ces formes géométriques et que Cartier va utiliser. Donc ça, c'est vraiment un apport essentiel. Et de ce fait, en prenant ces formes géométriques, Cartier, qui ne s'intéresse pas du tout à l'art nouveau qu'on trouve au début du XXe siècle, va passer directement donc du style guirlande inspiré du XVIIIe siècle à un art de la joaillerie et de la bijouterie très moderne, très contemporain. Et donc l'art de l'islam devient un art très important, reconnu en tant que tel à côté des autres. Et c'est cet art-là et cette influence-là que Louis Cartier va défendre à travers les prêts qu'il fait dans les expositions consacrées aux arts de l'islam. Donc lui, il a permis de montrer tout ce que les arts de l'islam pouvaient apporter comme source d'inspiration nouvelle aux arts décoratifs français. La perle a été très utilisée pour la période Art déco. Déjà dans les années 1910, on voit des grands colliers de perles utilisés avec des grands sautoirs de perles, de toutes petites perles, utilisés avec des pendentifs en forme de cercle ajouré. Cartier va être un des premiers à utiliser ce genre de motifs et de bijoux. Il va s'arrêter dans le golfe Persique à Bahreïn, et en s'arrêtant là, Jacques Cartier essaye de créer des liens directs avec les tribus qui s'occupaient, enfin qui traitaient du commerce de la pêcherie des perles. Il a rapporté de très nombreuses photos qu'il a faites lui-même. Donc il y a un véritable reportage qui a été fait sur justement les bateaux, les pêcheurs de perles, ces rencontres avec les cheikhs des tribus, où on les voit sur des photographies assis avec des petits lots de perles, des petites montagnes de perles en train de montrer justement ce qu'ils avaient à vendre. تزخر العلاقة الثنائية بين البحرين وفرنسا بمحطات عديدة، ولعل أبرز هذه المحطات ما جمع تجار اللؤلؤ في البحرين، عاصمة تجارة اللؤلؤ في الخليج مطلع القرن العشرين، بدار كارتيه للمجوهرات ودور المجوهرات الفرنسية الأخرى. استعراض معرض كارتير والفن الإسلامي لهذه الروابط التاريخية له دلالة على متانة هذه الشراكة.